Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo, c'est un petit atelier rapide hein, pour aider les gens qui n'arrivent pas à économiser. Alors je vais t'expliquer, tu vas recommencer ultra kiffant, économiser pour constituer un matelas de tranquillité ou de sécurité, hein, c'est comme tu veux, et kiffer le faire en fait. Parce que je remarque une chose avec mes clients, c'est que la plupart des gens, économiser, ça fait chier, tu vois. Les gens, ils n'aiment pas économiser. Ils pensent que, ils ont cette impression, cette croyance qu'en économisant, tu sacrifies quelque chose à l'instant T. Voilà, ça fait chier beaucoup de gens. Si tu es en galère financière, etc., ça va peut-être pas te parler parce que voilà, ça c'est une autre histoire. Mais si tu as du mal à économiser et que l'argent repart directement, parce qu'à chaque fois tu pioches dedans sans raison, ça va probablement t'aider et tu vas voir que c'est ultra kiffant. Alors, je te montre ça tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va gamifier le process. On va gamifier le process, on va mettre du jeu. Donc, comment on fait? On va gamifier ton matelas de sécurité. Avant tout, je te remonte quand même les étapes pour créer un matelas de sécurité. Normalement, tu connais la première, les deux autres peut-être moins, et ça va certainement t'aider, c'est sûr. Je te montre ça tout de suite. Donc, déterminer de combien tu as besoin de côté. Donc, évidemment, avant de faire un matelas de sécurité, il faut savoir combien tu as besoin pour l'alimenter, en fait. Combien tu vas le plafonner. Voilà, généralement, avec mes clients, je fais un travail un peu plus approfondi, mais ici, je ne vais pas le faire. Tu peux tabler sur 6 à 12 mois de dépenses courantes. Donc, ça veut dire que tu dois savoir combien tu as de dépenses courantes. Donc, il faut que tu regardes sur ton compte, tu fais un petit tableau rapide, ça prend 5, 10, 15 minutes, et tu regardes combien d'argent tous les mois sortent de ton compte. Donc, tes sorties, c'est très important de savoir combien d'argent partent de ton compte et combien tu utilises d'argent pour vivre chaque mois. Donc, tu multiplies ce chiffre par 6 ou par 12 en fonction de ta situation, si tu as un CDI, si tu as un contrat précaire, si tu es auto-entrepreneur, si tu as des enfants, etc., etc. Si tu as des enfants, tu peux aller jusqu'à x12. Si tu as aussi un business qui démarre, etc., ben, tu peux faire jusqu'à x12. Voilà, si tu n'as aucun enfant et tu as un CDI depuis plusieurs années, voilà, on va dire que ta situation est un peu plus safe, si on peut dire. Tu peux aller jusqu'à x6. Allez, x6, c'est très bien. Pas de souci si tu veux aller jusqu'à x12, tu peux y aller. Voilà. Pour ça, c'était la petite histoire de combien on alloue à ça. Ensuite, mettre du sens. Et ça, c'est peut-être une chose que tu ne fais pas. Si tu n'arrives pas à créer ton matelas de sécurité aujourd'hui, c'est probablement pour cette raison. Tu mets pas de sens. Tu es toujours en mode je mets de l'argent de côté, je vais le faire, mais en fait non, parce que je pourrais acheter ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et c'est parce que tu manques de sens, en fait. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Il faut mettre des faits, des choses factuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? En alimentant, en mettant ces 100 euros par mois de côté, c'est 20 euros, c'est 30 euros, je sais pas, ça dépend de ton budget, je vais me sentir à terme plus serein chaque matin. Je vais me sentir plus apte à faire face aux imprévus financiers. Je vais me sentir, je vais pouvoir partir plus en vacances, etc., etc. L'objectif, c'est que tu arrêtes de penser à ce que tu perds et à ce que tu vas gagner, tu vois, dans le concret chaque matin, tu vois. Petite précision quand même, pour partir en vacances plus souvent, le but, c'est pas que tu utilises cet argent pour partir en vacances. Je dis pas ça, attention, le but, c'est pas ça. Un matelas de sécurité, c'est pas fait pour ça. Si j'ai mis partir en vacances plus souvent, c'est que, évidemment, si tu as 8, 10, 12 k, 5, 6 k de côté, si tu as de l'argent de côté, tu te sens plus à même de partir en vacances parce que tu sais que tu as quand même de l'argent de côté et tu peux te permettre de le faire sans pour autant piocher dedans. Attention, une personne qui n'a pas d'argent de côté, elle se sentirait peut-être pas à l'aise de partir en vacances, de profiter et tout, etc. parce qu'elle n'a pas de sous de côté et au moindre pépin, ça peut déraper, tu vois. Donc attention, il ne faut pas piocher dans cet argent pour partir en vacances. C'est pas ce que j'ai dit. Euh, donc voilà, donc tu vas faire ça, cet exo-là. Quand je dis cet exo, je parle de mettre du sens. Tu vas mettre du sens, tu vas écrire concrètement ce que ça peut te permettre de faire, de ressentir chaque jour, tu vois. Peut-être que tu vas peut-être pouvoir lancer ton business en amont parce que tu vas peut-être demander un temps partiel parce que tu sais que tu as 10, 12, 15 cas de côté et tu te sens beaucoup mieux comme ça, tu vois. C'est OK, tu vois. Par exemple, je veux que t'en notes 10, c'est important. T'en mets 10, tu creuses même si tu galères à trouver. Et en fait, tu vas avoir une chose tu verras qu'il y a un gros morceau de ces 10 qui vont tendre vers quelque chose. Et en fait, c'est une valeur, tu vois. Ça sera peut-être la liberté, ça sera peut-être la sérénité, ce sera peut-être la famille, ce genre de choses. Je veux que tu cherches ça, je veux que tu détermines ça, tu vois. Moi, c'est plus peut-être la sérénité, tu vois. Être bien dans ma tête, être serein, être en sécurité financière, me sentir que si j'ai une facture inopinée, si j'ai une voiture qui part en couille, ma voiture qui part en couille, je peux payer la facture sans réfléchir, sans stresser, tu vois. Si moi j'ai pas de sous de côté, je vais me mettre à paniquer parce que ça va me saouler et voilà, ça va pas aller. Moi, donc je sais que c'est la sérénité.
Toi, il faut que tu détermines ça. Et fais-le, parce que tu ne pourras pas faire le dernier point, se récompenser durant le voyage. Donc c'est très important. Tu fais les 10 et tu détermines vraiment la valeur haute prédominante dans les 10. Et tu la notes, c'est important. Ensuite, et c'est là que moi je fais ça, et personne ne fait ça, je t'assure, j'ai vu personne faire ça. Peut-être mettre du sens probablement, mais ça c'est impossible, tu le vois nulle part. Se récompenser durant le voyage. Alors se récompenser durant le voyage, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pour rebondir aussi encore sur le fait de cette croyance que tu te sacrifies, tu vois, tu vas te sacrifier pour mettre de l'argent de côté. Ça n'existe pas, on se sacrifie pas avec moi, il n'y a pas de sacrifice, tu vois, ça n'existe pas ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une barre de gamification, comme dans un jeu vidéo. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va créer des paliers, tu vas créer des paliers, tu vas déterminer évidemment le chiffre qu'il te faut de côté, on l'a vu avant. Tu vas scinder ce chiffre, tu vas créer une barre, imaginons 10 000. Tu vas scinder, ça dépend en fonction de ce que tu peux te permettre de mettre de côté, en 4 ou en 10, pas plus. C'est vraiment important, pas plus, parce que ça va faire beaucoup trop. En 4 et en 10, ou en 10. Et en fait, à chaque palier, tu vas mettre une récompense matérielle, une expérience, un voyage, je sais pas quoi, tu vois. Et plus tu vas monter, plus tu vas alimenter, et plus ton cadeau sera intéressant, tu vois. Plus il sera kiffant. Au début, tu seras peut-être en mode premier palier, tu vas t'offrir un jeu de play, par exemple, un jeu de PS5, par exemple, PS4, PS5, peu importe. Et à la fin, quand tu seras arrivé tout en haut, tu auras réussi enfin à constituer ton matelas de sécu, tu te fais un putain de voyage, par exemple, tu vois. Mais tout ça, faut que tu le fasses en amont, c'est important. Je vais te le montrer, j'en ai fait un. J'en ai fait un pour toi, pour que tu vois comment on fait ça. Où est-ce que tu es? Voilà, il est là. Bon, c'est peut-être pas super visible. Je l'ai mis là. Je vais te le montrer. Normalement, il doit être ici. Voilà, Plain Invest. Bon, c'est une vidéo, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est peut-être pas visible parce que la photo elle est très lumineuse, mais c'est pas grave, tu comprends le principe. Sérénité. Ça, c'est la fameuse valeur haute que je t'ai parlé. Dont je t'ai parlé. Tu fais une magnifique, une belle, comment dire, une belle barre de gamification, une belle barre de progression ici. Moi, j'ai déterminé qu'il me fallait 10 000 de côté. C'est un exemple. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça, c'est mon cas par exemple. Et en fait, tu vois là, j'ai pris ça. Ça, c'est un curseur. Je vais te le montrer ici, ça sera peut-être mieux. Voilà. Et en fait, en fonction des paliers que je vais passer, je vais augmenter le truc en fait. Et en fait, comme tu vois, ma valeur haute, la raison pourquoi je fais ça, elle est dans l'image en fait, clairement, elle est dans ton support, tu vois. C'est-à-dire que tu as ça, tu sais où est-ce que tu vas, tu sais où est-ce que tu dois aller. Derrière, tu as ce qui te fait vibrer, ta valeur haute, donc tu as envie d'y aller, tu vois. Ton but, c'est ça en fait. Et du coup, en fonction des paliers, tu vas l'augmenter. Et à chaque palier, par exemple, là, tu vois, je suis arrivé à 2000. 2000, voilà, tu as une petite icône, tu as un petit trophée, si on peut dire. 1%. 1%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, dans les 2000, hein, je sais que c'est un matelas de sécu, je le sais, mais c'est rien. Dans les 2000, tu vas prendre 1%. Donc c'est pas compliqué, ça fait 20 euros. Et avec 20 euros, tu vas te faire un kiff. Donc, tu l'écris, c'est très important. C'est très important, tu l'écris. Par exemple, moi, par exemple, le jeu. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Non, allez, je vais prendre une manette Xbox, par exemple. Tu vois, voilà. C'est très important de le faire en amont, avant de commencer à te lancer, parce que sinon tu vas changer les valeurs, tu vas changer les trucs en cours de route. Par un autre exemple, là ici, tu as 10 000 euros, 10%. Tu pioches les 1000 euros, donc les 10%, dans les 10 000. Hein. Ok, tu vas passer à 9 000, mais c'est rien, on s'en fout. On s'en fout. Parce que tu vas continuer à l'augmenter, en fait, c'est pas un souci. Ici, voilà. Par exemple, voyage en Thaïlande. Par exemple, hein, je sais que ça coûte un petit peu plus, certainement. Mais si on s'en fout, c'est pour le process, tu vois, c'est pour que tu comprennes. Ici, donc 20, ça fait 60 euros. 60 euros, je sais pas, c'est un exemple, ce qu'on peut mettre. Callisto Protocol, tu vois. Comme tu vois, je kiffe les jeux vidéo, je sais. Hein. Faut-il vraiment te le dire? Ça, c'est un jeu de play, tu vois. Callisto Protocol. Tu peux mettre ici 5% de 6000, ça fait 300 balles de tête. De tête, ça fait 300 balles. On va imaginer que ça fait 300 balles. 300 euros, je sais pas, hein, tu mets Disneyland pour toute la famille, tu vois, pour la famille, avec hôtel et compagnie, tu vois. Et en fait, je peux t'en mettre un petit dernier quand même, hein, pour l'histoire. Par contre, 7%, ouais, je sais plus, on va dire une PS5, moi j'en ai déjà une, hein, c'est pour l'exemple.
tu auras compris. Voilà. Donc tu vois, ça c'est mes putains de kiffs que je veux. Imaginons, hein, c'est un exemple. Toi, il faut vraiment à tout prix que tu mettes des choses qui te font vraiment bander, tu vois, des choses qui te font kiffer. Et évidemment, tu ne te les achètes pas avant, parce que ce serait con, quand même con. Voilà. En fait, au fur et à mesure que tu vas alimenter ton livret A, ton LDD, je sais pas quoi, l'argent, ton livret où tu mets ton, ton matelas de sécurité, ton matelas de tranquillité, dès lors que tu passes un palier, tu prends ton fameux petit curseur, tac, tu arrives à 2000, boum, super, tu fais ça, t'es dans la joie, t'es dans le kiff, tu t'achètes ton petit cadeau, voilà. Et tu le fais en conscience, vraiment, tu l'achètes pas en mode à l'arrache, tu penses pas, tu vois. Tu te dis, je suis fier de moi, j'ai atteint ça, je me fais ce cadeau-là, j'en profite, tu vois. Et petit à petit, tu continues. Et je t'assure, je te jure que c'est pas des conneries, tu vas arriver à tes 10K très vite et tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu as envie d'aller à ce putain de voyage, tu vois. Tu as envie d'aller à ce putain de voyage en Thaïlande. Donc, laisse-moi un avis sur ce que je t'ai montré. Tu l'as bien vu, tu mets la valeur haute en haut, c'est très important. Ça, limite, tu peux même le prendre et le coller sur ton mur, sur ton frigo, tout ce que tu veux. Après, c'est très important quand même de monter, tu vois, le curseur, tu vois, au fur et à mesure, pour voir ta progression, tu vois. Tu peux même colorier en plus la barre de progression. Moi, j'ai mis cette couleur parce que ça fait un peu couleur or. Tu peux alimenter, tu vois, au fur et à mesure, mettre un peu plus de couleur avec les outils de Canva en vert pour voir que tu avances. Voilà. Des petits trophées, des petites médailles pour le kiff en plus, pour des trucs gamifiés. Voilà. Donne-moi ton avis sur ce que je t'ai montré. Moi, je trouve ça ultra kiffant. Sache que mon programme Play Invest, c'est ça partout. On fait que ça, en fait. C'est ultra kiffant. On apprend à investir, on apprend à être libre, on apprend à se créer des revenus passifs. Et on le fait dans le kiff, avec des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est moi qui te les offre en plus, donc c'est encore plus ouf. Donne-moi ton avis sur ce que je t'ai montré, ça me ferait vraiment kiffer. Abonne-toi à la chaîne si vraiment tu kiffes ce que je fais. Tu mets un like ou un dislike, c'est comme tu veux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.